Il est 20h sur Prestige TV. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver dans ce journal du 20h. À la une de l'actualité, après Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, le président Macky Sall satisfait des travaux d'agrandissement de l'aéroport de Kahone, avec surtout l'annonce du paiement des intenses la semaine prochaine. Plan national d'accompagnement et de développement territorial, Thiès et Mbour, future métropole d'équilibre pour désengorger Dakar, selon Omar Gueye, à l'issue d'un CRD à la gouvernance de Thiès. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition, c'est aussi le projet pour le renforcement de la justice fiscale au Sénégal. Le Forum civil a rencontré lors d'un atelier de partage des élus locaux pour opérationnaliser le fonds minier. Et puis, le régisseur de la maison d'arrêt de Liberté 6 relevé de ses fonctions suite à l'évasion de Baye Modou Fall, dit Boydjiné. Hors de chez nous, au Nigeria, des dizaines d'enfants ont été enlevés dimanche par des hommes armés. En sport, le promoteur de lutte Gaston Mbengue ficelle les plus grands combats de lutte des semaines à venir. La revue de la presse sera le dernier élément de cette édition du soir. Le développement, c'est dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur Prestige TV. Démarrons d'abord avec la situation épidémiologique de ce jour qui fait état de 61 cas contacts, soit un taux de 3,62%. Il s'agit de 6 cas contacts, aucun cas importé et 45 issus de la transmission communautaire. 51 patients sont contrôlés négatifs, 5 autres en réanimation. 2 nouvelles pertes en vies humaines. Le président Macky Sall, satisfait de l'avancement des travaux de l'aéroport de Kahone, annonce le paiement des intenses dès la semaine prochaine. Je vous propose de suivre le chef de l'État au micro de Mamadou Ndione. Avec un événement majeur au niveau de la communauté de Medina Baye, nous avons plusieurs personnes, plusieurs disciples qui viennent de pays limitrophes, même de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria et autres. Il faudrait que l'aéroport puisse en même temps accueillir des avions dimensionnés. Pourquoi on a tenu à avoir cette dimension et à élargir la largeur de la piste. Je suis très satisfait du niveau d'exécution. Je pense que d'ici 3 mois maximum, peut-être pour la piste, nous aurons fini sa construction, le balisage, et bien sûr il y aura d'autres infrastructures additionnelles qui viendront dans le cadre du PROPS, qui est le programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal. J'ai trouvé ici un collectif de personnes impactées, puisqu'il a fallu déplacer un certain nombre de maisons pour pouvoir avoir une piste de cette dimension. Je salue leur volonté et leur comportement républicain, puisqu'ils ont compris que c'était une urgence nationale, c'était pour le bien public, et donc pour cette utilité publique, ils ont accepté, et vous n'avez pas entendu de bruit ici à Kaolack, pourtant des maisons ont été détruites pour permettre la construction de l'aéroport. Je salue ce comportement républicain digne et je leur ai donné la garantie qu'au plus tard, la semaine prochaine, le paiement des impôts sera effectué. Le président Macky Sall que nous avons suivi, un CRD axé sur le PNADT, Plan national d'aménagement et de développement territorial à la gouvernance de Thiès, présidé par le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires Omar Gueye, qui est avec Ahmadou Bambali pour plus de détails. Le plan qui est orienté au niveau local, ici dans la région, au niveau régional, nous a permis de constater que cette région a des potentialités extrêmement importantes. Nous pouvons dire sans nous tromper que Thiès est un condensé en termes de région où on trouve toutes les activités économiques, de l'agriculture à l'élevage en passant par la pêche, de l'industrie. Nous savons tous que Thiès est une région industrielle dans les mines, mais également
Au niveau du tourisme, Thiès, c'est la station balnéaire de Saly. Bref, Thiès est un condensé qui a un potentiel et un avenir extrêmement important par rapport donc à une certaine adaptation de tout ce potentiel et ces richesses qu'il va falloir donc mettre en évidence et en œuvre pour le bonheur des populations de la région en termes de création d'emplois, de créativité et autres. La raison pour laquelle nous sommes satisfaits de cette rencontre, parce que nous savons que dorénavant, les autorités administratives, les autorités territoriales veilleront à une application stricte du plan pour tous les projets et programmes qui vont venir à Thiès. Donc voilà le sens de notre rencontre aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, nous sortons satisfaits et confiants quant à la mise en œuvre de ce plan national d'aménagement du territoire dans sa déclinaison régionale. Le visa de localisation est un outil extrêmement important qui permet d'anticiper sur des problèmes qui pourront venir demain. Par exemple, le PNADT a projeté tous les projets d'ici 2035 en termes de routes, d'autoroutes, d'hôpitaux à construire, d'aéroports à construire, etc. Autre aspect de l'actualité, le Forum civil organise avec les élus locaux un atelier de partage sur l'exploitation minière. Il s'agit de sensibiliser sur les fonds miniers, les conventions fiscales, les évasions fiscales, mais aussi pour les collectivités territoriales puissent entrer dans les fonds. Birahim Seck, coordonnateur national du Forum civil, que je vous propose de suivre. Il est avec Moussa Mbaye. Les communes, de façon générale, n'arrivent pas à entrer dans le fonds. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Thiès, la première région minière du Sénégal, pour échanger avec les acteurs directs, pour les sensibiliser à porter le plaidoyer, pour amener surtout le gouvernement à intégrer les sommes qui devaient aller à ces collectivités locales, à intégrer également des initiatives, surtout avec la nouvelle loi de finances rectificative à venir. Et vraiment, c'est un plaidoyer fort, c'est un appel que nous lançons à l'administration des mines et de la géologie à travers son ministre, mais également un appel que nous lançons à l'ensemble des députés, mais également à l'ensemble des maires et conseillers départementaux de porter le plaidoyer pour que les ressources qui doivent aller aux collectivités locales, aux communautés, soient transcrits actuellement dans la nouvelle loi de finances rectificative à venir. Donc c'est un souhait du Forum civil, c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Thiès échanger avec les acteurs pour qu'ils puissent porter ce combat. C'est des fonds qui sont essentiels pour que la dignité soit recouvrée au sein des communautés. Et ce combat, en réalité, pour recouvrer la dignité et recouvrer en même temps également les fonds publics issus de ces fonds, doivent être l'œuvre des conseillers municipaux, doit être l'œuvre également des conseils départementaux. C'est pourquoi nous espérons qu'au sortir de cette rencontre de Thiès, les députés, mais également l'administration des mines, entendra l'appel de la région de Thiès qui est en train de subir les affres également de l'exploitation minière et pétrolière. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, après l'évasion de Baïmoudou Fall dit Boy Djiné, le régisseur du camp pénal Liberté 6 relevé est remplacé par l'inspecteur Omar Diop, précédemment chef de la division des ressources humaines de l'administration pénitentiaire. Tel est le point phare de l'actualité nationale. La présentation, Fatou Kahagé. Actualité nationale, après l'évasion de Boy Djiné, les sanctions commencent à tomber. Les agents qui assuraient sa garde ont été mis aux arrêts et le contrôleur Baye Alaï Kondé, désormais ex-directeur de la prison du camp pénal de Liberté 6, a été remplacé à ce poste par l'inspecteur Omar Diop, précédemment chef de la division des ressources humaines de l'administration pénitentiaire. Une décision prise hier par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Malik Sall.
Sall. Les mises en garde du président Macky Sall contre ses partisans qui comptent aller aux élections locales avec des listes dissidentes sont manifestement entendues par la ligne démocratique. Le bureau politique des djihadistes a donné pendant à chaque section du parti de nouer des alliances électorales qui préservent leurs intérêts. En janvier et février dernier, le commandant de la zone militaire numéro 5 avait prévenu lors de la reprise des bases du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Les bases de Banjo et Sikon depuis février dernier, toute exaction commise sur les populations sera considérée comme une déclaration de guerre, avait dit le colonel Suleiman Kandé. A souligné aussi que l'opération de dimanche fait suite à une attaque qui a eu lieu la semaine dernière contre les agents des eaux et forêts lors d'une patrouille pour lutter contre le trafic de bois. Un civil avait été tué. C'était tout pour l'actualité nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, la série noire des enlèvements de masse d'écoliers continue au Nigeria, où des dizaines d'enfants ont été enlevés dimanche 30 mai par des hommes armés. Ramatoulaye Cissé. Bonsoir, nous démarrons l'actualité internationale par la série noire des enlèvements de masse d'écoliers continue au Nigeria, où des dizaines d'enfants ont encore été enlevés dimanche 30 mai par de nombreux hommes armés dans une école privée musulmane d'une région du centre-nord. Le nombre exact des enfants enlevés était encore incertain lundi, mais environ 200 se trouvaient dans l'école Salihou Tanko, située dans l'état du Niger, au moment de l'attaque qui s'est déroulée dimanche après-midi. Le retour de Laurent Gbagbo est prévu le 17 juin selon son parti. L'ancien président reviendrait au bout de 10 ans d'absence après avoir été acquitté par la CPI le 31 mars. Les autorités n'ont pas réagi ce mardi 1er juin. En revanche, certaines associations de victimes l'ont fait. C'est le cas du collectif de victimes en Côte d'Ivoire qui demande que Laurent Gbagbo, sous le coup d'une condamnation de 20 ans de prison par la justice ivoirienne, soit arrêté à son retour. Les suites de la visite historique au Soudan de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, ce mardi 1er juin, elle se trouvait au Darfour, où elle a visité le plus grand camp de la province et rencontré le nouveau gouverneur, Mini Minawi. Des milliers de déplacés lui ont réservé un accueil chaleureux. C'était tout pour l'actualité internationale. À présent, la page sportive dominée par la lutte traditionnelle, le promoteur de lutte Gaston Mbengue organise des séries de combats du Balla Gaye 2 Eumeu Sène et Eumeu Sène Bombardier. Les combats Fall pour plus de détails. Démarrons l'actualité sportive par le promoteur de lutte Gaston Mbengue qui n'a pas encore fini de décrocher des chocs entre ténors de l'arène. Le Don King de l'arène sénégalaise a ficelé hier les affiches Eumeu Sène, Balla Gaye 2 et Eumeu Bombardier. Des affiches officialisées lors d'une conférence de presse en présence du ministre des Sports, Matar Ba. Des combats revanche pour Balla Gaye 2 et Bombardier qui avaient tous mordu la poussière devant le chef de file de Tai Shinga. Balla Gaye s'était d'ailleurs incliné à 2 reprises devant Eumeu alors que le Mbourois avait perdu son titre de roi face à son prochain adversaire. Et puis Youssouf Sabaly qui a quitté le stade des Lions du Sénégal pour les 2 rencontres amicales face à la Zambie 5 juin et le Cap-Vert 8 juin. D'après le sélectionneur Aliou Cissé, le latéral bordelais retourne en France pour raisons personnelles. Pour rappel, le joueur formé au PSG a récemment rejeté une prolongation de contrat de son club. Et enfin, 6 ans après, Carlo Ancelotti, de retour à Madrid, l'entraîneur italien, vainqueur avec la Maison Blanche de la Ligue des Champions 2014, a été nommé pour 3 ans à la tête du Real Madrid, en remplacement de Zinedine Zidane, a annoncé mardi 1er juin le club espagnol. C'était tout pour l'actualité sportive.
Dernier élément de cette édition, la revue de la presse qui est l'affaire de Rokhaya Dabambeng. Bienvenue. Tournée économique du chef de l'État Macky Sall. Le Soleil annonce que le président a rencontré des membres du collectif des impactés par le projet. Il aura fait part du paiement des impensés à partir de la semaine prochaine. L'Observateur, à sa page 3, revient sur le marché financier international pour accompagner le plan de relance de l'économie fortement impactée par la crise sanitaire. Le Sénégal va émettre aujourd'hui un eurobond sur le marché financier international pour un reprofilage des dettes. Bonne nouvelle pour la mairie de Sandiara. En effet, nos confrères de l'Évidence annoncent que le maire de la dite localité est nommé meilleur maire du Sénégal de Calabas Excellence Awards et de préciser que c'est une énième consécration que vient de recevoir le maire de Sandiara. 24 heures annonce à sa page 7 que la bataille pour la mairie aura lieu à Tivaouane. Pourquoi? Parce que beaucoup de profils sont cités pour occuper la chaise, mais nos confrères affirment que Abdou Ndéné Sall est le meilleur profil pour prendre les rênes et qu'il en est ainsi depuis les locales de 2014. Bon, passons à la tribune qui se pose la question suivante. Macky Sall ne prêche-t-il pas dans le désert entre mairies qui sont déterminées à se représenter, les prétendants déclarés qui accompagnent les populations à la base et ceux qui sont en embuscade? Le consensus va se heurter aux antagonistes et de expressions de clivages sociopolitiques et de conflits locaux. Il le surnomme réel politique. Le quotidien, à sa page 13, révèle qu'en dépit des attaques dont elle ne cesse de faire l'objet du fait de certains milieux activistes, la France n'entend pas céder d'un pouce sur ses relations avec des pays comme le Sénégal. Au contraire, Franck Riester, ministre français du Commerce, assure que la France sera davantage présente au Sénégal. Limba Diamble, stade sur le second galop des Lions hier au stade Lat Dior de Thiès, constate un travail collectif des Gaïndés, cette fois ICC au 4-3-3. Bonne lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Dabambeng de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mercredi 2 juin 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. L'information continue sur www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.